Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles vies viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, ce soir, c'est le titre de la chanson. Le frère John Migan allait me chercher à Abidjan. Oh, papa John Migan est clamé à Abidjan. Il ne m'a pas trouvé. Il y a des gens qui me cherchent. Même à Abidjan. Ils ne me trouvent pas. La chanson est passée plusieurs fois au Bénin. Il y a beaucoup qui se sont convertis à travers la chanson. Il y a des gens qui sont venus ce matin que j'ai fait inviter ici pour qu'ils comprennent le message. Il y a des gens qui ont rendu témoignage. La chanson a été un déclic dans leur vie. Il y a un pasteur béninois qui est parti en Côte d'Ivoire. On avait un grand programme où j'étais présent. Et il m'a dit, les gens cherchent à te connaître au Bénin. Tu prends combien pour venir au Bénin? J'étais étonné. Il a dit, pasteur, je ne prends rien pour venir au Bénin. Et lui aussi, il était étonné. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un à qui il dit, tu prends combien pour venir au Bénin, mais quelque part. Et puis il dit, je ne prends rien. Pourquoi? Et je veux parler à ceux qui chantent Jésus. Jésus a un problème actuellement. Il cherche des sons. Et il rencontre des artistes. Et celui qui a des oreilles comprend ce que j'ai à dire. Comment tu peux imaginer un plaisantin comme moi? Je dormais. Et cette chanson a été chantée au ciel. Pour le peuple de Dieu. Alors tu vas prendre cette chanson pour te glorifier. Et tu vas demander cachet pour venir chanter ce que Dieu t'a dit de chanter. On va aller beaucoup à l'enfer. Je suis venu te révéler quelque chose ce matin. Il a dit dans sa parole. Beaucoup diront, Seigneur, je prends
prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. Il va dire retirez-vous. Jésus cherche des chantres. Mais il trouve des artistes. Comment tu peux imaginer une chanson qui a été chantée au ciel? C'est pas toi qui l'as chantée. Et tu demandes 800 000. Tu demandes 1 million. On considère que le pasteur Camille va en Côte d'Ivoire. Et puis il rencontre ton aile malade. Viens chanter pour que le cœur du peuple de Dieu comprenne des choses. Et puis dis au pasteur Camille, pour venir au Bénin, je prends 2 millions. Dieu cherche des chantres. Il trouve des artistes. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'y a plus de chantres. Il y a des artistes et des stars, comme papa l'a dit. C'est profond ce que je vous dis. N'importe quel serviteur de Dieu, quand il vient dans un lieu, si tu veux prendre sa bénédiction, c'est à partir des offrandes. C'est tout. Imaginez papa Camille, avec toute sa grâce qu'il a, il fait séminaire. Et puis il dit 100 000 pour faire le séminaire. 100 000 pour faire le séminaire. On va beaucoup aller à l'enfer dans la joie. Ce que je vous dis ce matin, c'est profond. On va dire il est écrit. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Le mystère que j'ai reçu ce matin, je pourrais faire programme. Et puis j'allais faire payant. Mais si je meurs, le monsieur là-bas me dit bonjour mon petit. Alors donc toi, je t'ai donné ce don là, c'est pour aller chercher l'argent avec. Mais fallait me dire. J'allais confier ça à pasteur Camille. Et puis mon peuple qui est en train de souffrir. Ceux qui n'ont pas 100 000. Ils allaient bénéficier. Mais la chanson, si tu mourrais ce soir, les gens ne me connaissent pas. Mais la chanson simplement, après qu'ils sont là à l'église, il y a des gens en Côte d'Ivoire, ils ont regardé le clip, et puis personne, on les a pas frappés, ils pleurent seuls. Dimanche, ils cherchent une église. Mais il fallait me dire. J'allais donner ça à pasteur Camille. Il allait venir chanter gratuitement. Mon peuple allait délivrer. Tu prends 800 000 toi pour venir au Bénin. On va aller beaucoup à l'enfer. Mais dans la joie.
Dans la joie, maman. On va aller beaucoup à l'enfer. Si on nous dit ce qu'on fait, là, ça mène à l'enfer. On va être effrayé. Mais nos œuvres rendent témoignage que nous allons à l'enfer. Imagine David, je m'appelle David. J'ai vu Jésus. Il apparaît. Jésus apparaît. Il apparaît. Et il m'a dit des choses. Je me lève. Je sais que je n'ai pas à manger. Je fais séminaire pour ce que Jésus m'a dit. Des 100 000. Si 10 personnes rentrent, ça fait combien? 1 million. Et si vous voulez maman va dépenser 1 million. Et je lui ai dit, je suis béni. Je vais acheter une voiture. Je vais acheter une maison. Mais quand je vais mourir, vous avez écouté la chanson, je l'ai vu en rêve. Moi, mais je pleurais. Il a dit, mon petit, ça va? Alors, toi, je t'ai donné ça gratuitement. Tu peux servir de 100 000. Pourquoi les gens viennent entendre le message qui a été donné? On va découvrir des choses ce matin. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant d'aller en France, on a failli me rendre fou. La Bible dit, vous serez mes témoins. Et Jésus m'a guéri. Je suis allé en France, tout était beau. Sauf ma maison qui n'était pas bien. Je vivais avec un Jésus-Christien. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de savoir prier. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu n'as pas besoin de savoir lire la Bible. Tu as seulement besoin de Jésus en toi. Le mari de ma mère qui est Jésus-Christ m'a appelé. Le mari de ma mère qui est Jésus-Christ. Il dit, depuis que tu es arrivé en France, il y a une lumière qui t'entoure. Ça bloque ce que je fais. Je ne savais pas prier. Je ne savais pas lire la Bible. Je ne savais pas parler en langue. Je ne savais pas prophétiser. Donc je veux que tu sois tel que tu es. Mais est Jésus en toi. C'est les gens qui vont te fuir. C'est pas à toi de fuir les gens. Quand tu vas aller dans un village, c'est pas à toi de trembler. C'est eux qui doivent s'associer pour venir parler. Je suis venu te parler de quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu as un problème. C'est ce que je suis venu t'expliquer. Ça fait 7 ans. Jour pour jour. Jour pour jour. Que Dieu m'a envoyé au ciel. On voit Dieu. Si tu ne l'as pas encore vu, tu vas découvrir qui il est ce matin. Il m'a dit, dis-leur, tous ceux qui vont sortir du vaudou, et qui vont m'accepter, je les délivrer. Et je me suis réveillé.
J'ai dit à ma femme, depuis 7 ans, Dieu m'a envoyé au Bénin. Il faut que je parte au Bénin. Après, il m'a envoyé au Togo. Et puis, il m'a envoyé en Guinée équatoriale. J'ai vu ces pays-là. Il y a une crise qui va traverser le Togo. Parlons de ce qui nous concerne ici. C'est anormal que tu viennes à l'église et tu crées encore les pratiques de tes parents. Je suis venu t'annoncer quelque chose ce matin. Quand on va se séparer, tu vas aller chercher par là au Vodou. Tu vas aller chercher par là dans Zangoto. Parce que quelqu'un me comprend. Ce matin, quand on va se séparer, tu vas connaître qui est le Dieu de la Bible. Amen. Amen. Vous avez vu un enfant? Il va dehors. Il va dehors. Un enfant. Et il cherche par là aux gens. Quand on dit toi petit là, tu es impoli. Il dit toi là, mon papa t'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il connaît son papa. C'est à cause qu'il cherche par là. Le vaudou n'a qu'à venir m'attaquer. Et puis il va parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais te transmettre quelque chose ce matin. Et l'enfant va aller chercher par là. Parce qu'il connaît son papa. Il connaît la capacité de son papa. Il sait de quoi son père est capable. Donc quand il te regarde, et puis il dit, je n'ai pas peur de toi. C'est parce qu'il connaît son papa. Mais toi, tu trembles encore. Et c'est ce que Dieu m'a montré. Malgré que tu viens à l'église, ce matin, je veux que ta mentalité change. Je ne crois pas à la sorcellerie. David, qu'est-ce que tu nous dis encore ce matin? Moi personnellement, je ne crois pas en la sorcellerie. Je sais que la sorcellerie existe. On m'attaque. Mais je ne crois pas en la sorcellerie. La manière exacte, on ne croit pas en Jésus. Moi aussi, je ne crois pas en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais te transmettre la foi ce matin. Parce que si tu commences à croire en quelque chose, tu vas commencer à trembler. Une prière va commencer à t'animer. Malgré que tu viens à l'église, quand tu vas aller au village, et puis il y aura des cérémonies, tu vas trembler. Pourquoi? Parce que tu crois en tout ça. On ne peut pas avoir deux fois. Donc ce matin, prends un pucelet. Et puis tu une fois, les 2 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu crois encore une fois. Tu ne dois pas avoir 2 fois. Tu ne dois pas croire en Dieu. Et puis quoi au fétiche? Tu dis je ne pratique plus les fétiches. Mais tu crois encore au fétiche. Donc prends un pucelet ce matin. Et puis tu une fois parmi les 2 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Oh, ce matin, je vais te présenter Dieu. On le voit. On le voit. Mais quand on demande aux gens,
Qui est Dieu? Il est qui sait. Dieu, c'est l'être suprême. On ne le voit pas. C'est lui qui a tout créé. Il est l'alpha et l'oméga. Il est en toi. Il est en moi. Mais son fils est Jésus. Dieu est le papa de Jésus. Pour une faute de connaissance. Faute de connaissance. Mon peuple périt. En fait, il existe plusieurs dieux. Il faut dire à ton voisin, il existe plusieurs dieux. Il n'y a pas un Dieu. Il y a plusieurs dieux. Dans le ciel. Sur la terre. Dans la mer. En réalité, il y a plusieurs dieux. Donc le mot Dieu ne veut rien dire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit Dieu, faut lui demander tu parles de quel Dieu? Parce que le mot Dieu ne veut rien dire. Faut dire non commun. Dieu est un nom commun. C'est pas un nom propre. Je vais vous donner des exemples. Que toutes les femmes lèvent les mains. Maman, tu t'appelles comment? Déborah. Merci, maman. Déborah, lève ta main. Vous voyez, il y a plusieurs femmes. Mais Déborah est un nom propre à une femme. Donc le mot Dieu ne veut rien dire. Quand tu dis Dieu, tous les dieux te regardent. Parce que quelqu'un me comprend. Quand tu dis femme, toutes les femmes te regardent. Quand tu dis Déborah, la maman répond. Donc Dieu ne veut rien dire. On arrête de vous distraire le mot Dieu. Le féticheur vient à la télévision. Il dit c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir. Comment tu as voulu lui demander? Est-ce que c'est le même Dieu là? Oh Seigneur. Aujourd'hui, sors de ton ivresse. Aujourd'hui, va chercher par là vos fétiches. Je suis venu te transmettre ma foi. Est-ce que vous me comprenez? Les gens doivent trembler devant toi. C'est pas toi qui dois trembler devant eux. Mais là, ils n'ont pas venu t'attaquer. Moi, je demande pardon. Ils n'ont pas venu t'attaquer. Et puis ils vont voir lui qui est derrière toi. Mais tu ne peux pas dire ça. Parce que tu ne connais pas. Voilà ton problème ce matin. Si tu savais qui est derrière toi, tu vas aller chercher par là aux gens au village. Et puis tu vas leur demander pardon, ils n'ont qu'à venir t'attaquer. Amen. On va prendre rapidement la Bible. Sans la Bible, je ne peux pas vous révéler ce que j'ai à vous dire. On va prendre plusieurs Bibles. Parce qu'on va rentrer dans l'enseignement. Les prophéties vont passer, on s'en fout de ça. Mais c'est l'enseignement de la parole. Qui est important. On va prendre 3 Bibles. Semeur. Qui a semeur?
Frère, tu vas lire Seigneur. Amen. On va lire la Bible aujourd'hui. Parole de vie. Qui a parole de vie? Même parole de vie. Tu as parole de vie, maman. Sois béni. Tu vas lire parole de vie. Et qui a lu, c'est bon. Pourquoi on va lire ces 3 Bibles? La Bible dit le témoin d'une personne. Il peut mentir. Le témoin de 2 personnes, on commence à examiner. Le témoin de 3 personnes, il a testé ce que les deux ont dit. Donc je vais inventer une Bible pour moi-même. Il y a des religions qui ont inventé la Bible. Ils ont transformé certains versets. Voilà quand tu vas aller loin de la connaissance. On lit plus la Bible. Parce que ce que nous sommes en train d'expliquer, l'autre rentre dans les détails. Et puis l'autre aussi parle en français terre à terre. Je vais vous prendre l'exemple d'une Bible. La Bible catholique. Elle te dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Nous on n'est pas là à l'école. On ne sait pas si c'est le verbe manger. On ne sait pas si c'est le verbe avoir. Et quand on dit que quelqu'un a le verbe, c'est qu'il a le palais. Donc ce que tu lis, ce que tu entends, va déterminer ce que tu vas devenir. C'est ça. On ne choisit pas ses parents. On choisit qui on veut écouter. Que celui qui a des oreilles entende. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. On va lire 1 Corinthiens 8, verset 5 rapidement. On va tous lire la Bible aujourd'hui. Et puis on va comprendre. On va lire nous tous. 1 Corinthiens 8, verset 5. Oui. Car s'il est des êtres qui sont oui, qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous comprenez? Frère, on va s'arrêter là. Pourquoi maintenant Deutéronome 13 à partir du verset 29. Vous comprenez ce matin? Il y a plusieurs dieux, il n'y a pas un Dieu. Donc je m'adresse aux étudiants, ceux qui sont venus avec cahier. Non, ceux qui sont venus avec cahier, quand le culte va finir, vous allez dire ça chauffer. Moi quand j'ai fini de prêcher, on ne dit pas ça chauffer. On reçoit la parole. Et la parole nous transforme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il existe en réalité plusieurs dieux. Tu vas mettre qui est Dieu? Qui est le Dieu de la Bible? Parce qu'en réalité, Allah est un Dieu. C'est le Dieu de la religion musulmane. Bouddha est un Dieu. Krishna est une déesse. La reine du ciel est une déesse. Elle apparaît. Elle a un bébé dans sa main. C'est un esprit aussi. Il n'a rien à voir avec Marie. Elle a adoré par les catholiques. La sirène des eaux est une déesse. Le vaudou est un dieu. Ce que j'ai à te dire ce matin, ouvre ton entendement. Alors quand tu dis Dieu, tous les dieux te regardent. Le vaudou te regarde. Allah te regarde. Bouddha te regarde. Krishna te regarde. Et puis ils entendent. Voilà ce qui se passe. Donc arrête de dire Dieu.
Tu vas connaître le nom de ton Dieu, tu vas prononcer son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu dis femme, toutes les femmes vont te regarder. Et quand tu vas dire j'aime cette femme, elle va se regarder pour dire au fait même il aime qui. Donc quand tu dis Dieu je t'aime, Bouddha te regarde. Christmas te regarde. La reine du ciel te regarde. Elle sait pas qui tu appelles. Quand tu dis Bouddha, les autres disent ah c'est Bouddha elle a appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deutéronome 12 verset 29. Deutéronome, oui. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser avant toi. Il y a tellement de versets dans ma tête. Lorsque tu les auras chassés et que tu seras établi par leur pays. Écoutez bien, lui. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Continue. Après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu. Oh! Qui parlait? Le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Il disait à ses enfants de faire attention au Dieu que ces gens-là adorent. Lui-même l'Éternel. Lui-même il dit il existe des dieux. Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Vous comprenez un peu? Ces nations servaient leur Dieu. Il existe en réalité plusieurs dieux. Il n'y a pas un Dieu qui soit grand. Qui soit grand. Détordu. Dieu ne veut rien dire. C'est un nom commun. Faut dire nom commun. Finalement, qui est le Dieu de la Bible? Qui est le Dieu des chrétiens? Quel Dieu nous adorons? On va le découvrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va prendre rapidement. En réalité, je vais partager quelque chose avec vous. La Bible, je disais ça à Papa Camille la dernière fois. La Bible est comme une terre que le frère lui prend sa main pour creuser. L'autre frère, il prend tabac. L'autre, il prend une pioche. Celui qui a creusé avec sa main va se limiter en haut. Dans le même lieu, lui qui va prendre la tabac, il va dire, est-ce que tu sais qu'il y a une terre rouge où tu as creusé? Et celui qui va prendre la pelle, quand il va creuser, il va trouver de l'eau. Et il va dire à celui qui a creusé la main, est-ce que tu sais que où on a arrêté là? Il y a de l'eau. Et une autre personne va prendre une machine. Il va creuser. Il va dire j'ai découvert pétrole. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Donc j'ai découvert pétrole. Et je vais partager ça avec toi ce matin. En réalité, degré par degré. Quand tu fais CPN, bon, encore du dire CPN. CI. Quand tu fais CI, on dit po, et puis vous récitez, vous savez même pas écrire, vous récitez. Quand tu fais maintenant sur 1, sur 2, bon, alors tu vas répéter mon tu n'as pas écrit pour que tu disais. Quand tu vas plus loin, tu n'as pas que pi est égal à 3,14. Quand tu es venu à l'église,
petit. Si te donnes tu as fui. Donc papa a dit, oh pauvre. Et puis tu as récité. On a dit tu as enseigné des classes maintenant. Elles peuvent venir dans une grande classe. Parce que si tu ne chantes pas des classes, tu ne pourras pas comprendre ce que j'ai à te dire. On commence. En réalité, la Bible n'est pas la parole de Dieu. On a commencé à se regarder. David n'a dit quoi? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, maman, si tu fais CP1, il faut changer. Va au CM2 et puis tu vas m'écouter. En réalité, la Bible n'est pas la parole de Dieu. On a vu maintenant à David. Pourquoi? En fait, la parole de Dieu, c'est une personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Il y a CP1, CP2, on avance. C'est que j'ai révélé les profonds. C'est à cause que je suis venu. J'ai dit à papa tout à l'heure, je lui ai murmuré à l'oreille, j'ai dit tu aimes Dieu. Et puis je me suis tué. Peut-être qu'il va se demander pourquoi il dit ça. Amen. J'ai vendu les appareils de mon église avant de venir. Les gens pensent que on vient à l'église pour chercher femme. On vient à l'église pour se marier. On vient à l'église pour voyager. On vient à l'église pour enfanter. On vient à l'église pour avoir l'argent. On dit que tu étais sincère. Tu étais sincère. Mais tu t'es trompé sincèrement. On ne vient pas à l'église pour voyager. On ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour enfanter. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. On vient à l'église pour servir Dieu. Il y a une femme qui m'a dit en Côte d'Ivoire, prophète, je ne comprends pas, j'ai tout abandonné, j'ai laissé certaines choses. Je viens à l'église. Vraiment, mes trucs, ça ne va pas. J'ai comme l'impression que Jésus ne m'aime pas. Je lui ai dit, femme, tu étais sincère. Mais tu t'es trompé sincèrement. Jésus n'aime plus quelqu'un. Il cherche des gens qui vont l'aimer lui. Voilà le mystère que tu dois comprendre ce matin. Je réponds encore. Tu peux être sincère. Et tu vas penser qu'on vient pour chercher enfant, garçon, mariage, tout ce que tu veux. Jésus a un problème. Parmi nous tous qui lui ont, il cherche quelqu'un pour l'aimer. Il nous a déjà aimé en longtemps. Donc celui qui vient voir à l'église, il faut espérer que Jésus va l'aimer. Il perd son temps. Que celui qui a des oreilles entend. On va rentrer maintenant dans la Bible. On va prendre Apocalypse 19, verset 11. Je vous ai dit tantôt qu'en réalité la Bible n'était pas la parole de Dieu, parce que j'ai vu la parole de Dieu. La parole de Dieu apparaît. C'est une personne. Ce n'est pas un livre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenez
c'est bon, il dit rapidement. Mon frère, tu as soufflé aujourd'hui, je t'écoute. Et juge et combat avec justice. Et combat avec justice. Continue. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Écoutez-moi bien. Le monsieur là, il est dangereux. Ça pour ça moi je cherche pas là. Tu as déjà vu un sorcier, ses yeux sont du feu. On dit que le monsieur, ses yeux sont du feu. Puis toi tu as peur des gens. Tu as peur des gris-gris. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Vous sentez, mais vous ne savez même pas de qui vous parlez. Il est le roi des rois, mais vous ne savez pas. Allons-y. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. On présente quelqu'un, oui, que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si c'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est pas possible. Faut relire encore. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, la maman qui est près de moi, elle a porté habit rouge, un jupe noir. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est une personne. Ce n'est pas un livre. On va rentrer encore dans la Bible. On va prendre le fameux verset Jean 1, verset 1, que personne, nous tous on lit, mais on ne comprend pas. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est une personne. Il apparaît, je l'ai vu, et c'est lui qui m'a envoyé. On va prendre Jean 1, verset 1. Tout le monde lit le verset, mais tout le monde ne comprend pas le verset. Au commencement était la parole. Vous voyez bien? Oh, frère, j'ai besoin de deux personnes, venez. Parce qu'on va comprendre ce matin des choses. Au commencement était la parole. Continue, frère. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Vous comprenez maintenant le mystère? Moi, quand j'étais au CP1 de la Bible, Dieu était là. Et puis il a parlé. Et c'est sa parole qui a tout créé. Oh, la parole de Dieu même. C'est Dieu lui-même encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut dire écrit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas bien de lire une seule Bible? On va lire une deuxième Bible. Pas semaine. Écoutez bien. Frère, il faut lire. Jean 1, verset 1. Regardez bien ce qui va se passer. Jean chapitre 1, verset 1. Oui. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Vous avez compris quoi? On va répéter ensemble. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Tu vas faire comprendre comme ça. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Ça fait combien de personnes là? Écoutez-moi bien. Je vous ai dit. J'ai vendu les instruments de mon église, donc je ne suis pas venu présenter. On a l'enseignement. Quand on vous dit de faire vos doigts comme ça, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Et pas le doigt. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Vous avez vu? Mais ça c'est petit. Vous dans le verset 14. Vous allez voir qui était sur la terre. Les gens pensaient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui on va entendre des choses bizarres. Allons-y. Jean chapitre 1 verset 14. Écoutez bien. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Oh,
celui que la parole il est qui? Il est Dieu. Que celui qui a les oreilles comprenne. C'est le monsieur. C'est le monsieur qui m'a envoyé. On va lire le verset 10. On va lire le verset 10. Verset 10. Oui. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde... Vous avez entendu la Bible qui était la parole? C'est lui, c'est une personne. Oui, alors, maman, ça n'a rien à voir avec le verbe. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. C'est pas possible. Attends. Est-ce que vous avez Oh, le monsieur que vous pensez être le fils de Dieu, mais c'est son papa qui est Dieu là. C'est lui qui m'a envoyé pour vous montrer qu'il est dans Jésus. Petit Jésus, maman, pourquoi tu es fatigué? On va aller doucement. Si Jésus était le fils de Dieu, comme nous l'avions tous imaginé, dans un royaume, il y a combien de rois? Son fils est quoi? Le fils d'un roi, il est quoi? Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de tu vois, dans le royaume n'est pas reçu. Quand on va je vais te présenter que tu ne connaissais pas. Et comment c'est séparé? Tu vas plus dire Dieu. Tu vas dire son nom. Et tu vas aller chercher par l'argent. Et tu vas aller chercher par l'argent. Parce que tu sais maintenant qui est derrière toi. C'est quelqu'un me comprend. Je lui dis son père l'a envoyé. Il vient. Et puis il dit, moi je suis un plaisantin. Je suis le fils de Dieu. Mais je vais vous expliquer ce que fils de Dieu veut dire. On va découvrir des choses. La manière dont on pensait fils de Dieu là, c'est pas ce que Jésus disait. Il dit son papa l'a envoyé. Mais il vient. Et puis il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. On avait Dieu devant nous. On l'a pris pour le fils de Dieu. Je continue de mentir. Il dit encore, je suis la lumière du monde. Mais les gens qui étaient intelligents, qui étaient à côté de lui, disaient le petit de 30 ans là, il dit son frère l'envoyé. On dirait qu'il parle. On dirait qu'il parle de lui-même. Faut dire celui qui est la parole est devenu homme. Jésus n'est pas le fils de Marie. Il n'est pas de Marie. Quel bébé dans le ventre d'une mère, quand la mère mange, il mange. Quand il naît, il a l'ADN. Il a l'ADN de la mère. Jésus n'a pas l'ADN de quelqu'un. C'est pas lui-même. Je vois ça encore une fois. Quand je faisais des conférences, parce que même quand je rencontre un pasteur, j'essaie de voir à quel niveau il est. Il vient chez moi. Pasteur, qui est Dieu même? Vous savez ce qu'il me donne? Ce qu'il a appris à l'école théologique. Dieu se laisse suprême, omnipotent, omniquel a vu de réciter ça. Et il dit au fait, pasteur, tu es sincère, mais tu te trompes sincèrement. Ne tu dis pas le monsieur. Il en parlait. Et puis il t'envoie. Tous ceux dans la Bible que Dieu a parlé, il les a
Il n'a pas envoyé le mari. Ça fait 5 ans, j'ai parlé à Marie. Que celui qui a déjà. Dieu a parlé à Abraham. Qui vous a dit qu'on ne le voit pas? Il a parlé à Moïse. Qui vous a dit qu'on ne le voit pas? Il a parlé à Jacob. Qui vous a dit qu'on le voit? Il a parlé à Samuel. Il a parlé à Samuel. Tout ce que Jésus a envoyé, il a parlé à ces personnes. On voit le monsieur. Il apparaît. Donc s'il n'a pas envoyé, il faut te taire. Parce que quelqu'un me comprend. Jésus était sur la terre. Il y a une femme qui me dit, prophète, Jésus c'est un homme comme toi, c'est un homme comme moi. C'est son papa qui est Dieu. C'est pas ce qu'on pensait ce matin. Moi-même j'ai pensé ça. Ma soeur, si Jésus est homme comme toi, la de l'eau va marcher sur l'eau. Elle a perdu la foi. Va ressusciter un mort. Va ouvrir les yeux des aveugles. Et puis tu as découvert que Jésus n'est pas un humain comme toi. Quand tu vas passer sur l'eau et puis tu vas rentrer en bas, tu vas comprendre que Jésus n'est pas humain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde ne savait pas qui était Jésus. Vous comprenez bien? Un moment il dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Moi le fils de l'homme. Mais tu es le fils de Dieu. Mais comment tu demandes encore qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Et puis après il dit, faut prendre Luc 10 verset 22 rapidement. Il dit, mais vous pensez que je suis qui? On a entendu une fois te parler. On s'est dit, tu es le fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. C'est que réellement ton papa au ciel. Et à la croix tu as dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Comment tu m'as abandonné? C'est qu'on sait que tu es le fils de Dieu. Mais que c'est ton papa qui est Dieu. Vous allez découvrir. Et un jour j'ai été invité dans une église. J'étais avec un frère pasteur dans la voiture. Et je lui ai dit, pasteur, au ciel, il y a un seul trône. Et tu sais qui est assis là-bas? C'est Jésus. Amen. Il m'a amené à la maison. Il m'appelait petit prophète parce que c'est mon grand frère. Il dit, toi petit prophète, viens ici. Il faut me montrer que c'est Jésus qui est Dieu. Vous parlez d'un pasteur qui enseigne dans l'école pastorale. Il a doctorat en théologie. Moi j'ai doctorat en 0. On a lu la Bible. Il y a un verset quand le pasteur est arrivé là-bas. C'est un homme, il se répand vite. Quand il a lu le verset, il s'est mis à genoux devant moi. Il dit, petit frère, Jésus et son papa, ils ont joué à nous. Jésus et son papa, ils ont joué à nous. C'est pas possible. Faut prier pour moi. Et il a été délivré. Je ne peux pas vous dire de quoi. Mais il a été délivré. On va prendre Luc 10 verset 22 rapidement. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Écoutez bien ce que Jésus dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils. Attends, c'est bizarre. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Oui, continue. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut le révéler. C'est que si on vous enseigne.
Le monsieur, il m'a paru. Il est dangereux. Ça conseille, il cherche par là. Parce qu'il sait qui est derrière moi. On était dans un cas un jour, on partait dans une ville à Abidjan. Et puis je parlais de Jésus dans le car. Et un vieux qui m'a dit de lui montrer la puissance de Dieu. Bon, je lui ai dit, papa, les gens nous écoutaient. Je vais à San Pedro. Je vais dormir à Bado. Pourquoi que tu me cherches la nuit en rêve et puis tu te fatigues? Je vais te montrer où je vais dormir. Viens m'attaquer. Tu vas voir la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu arrives à ce niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va continuer à lire la Bible. Et on va découvrir la vraie identité de Jésus. Qui il est réellement? Mais les rois mages ont dit le roi des Juifs. Dans un royaume, il n'y a pas deux rois. Il y a un roi. Son fils est prince. Jésus n'a pas dit les princes. Jean-Baptiste ne savait pas qui était Jésus. Personne ne savait qui était Jésus. Il a caché son identité. Si je venais chez toi ce matin, que je ne me présentais pas, peut-être qu'il n'allait pas me recevoir. Ah, c'est celui-là qui a chanté si tu mourrais ce soir. Je ne suis pas venu en fanfare. Je suis venu par la petite porte. Parce que quand Dieu envoie des prophètes, ils ne viennent pas en fanfare. C'est en ça quelque chose. En Côte d'Ivoire, on a pris bagage pour nous promener. Tu as envoyé des prophètes aussi. Ils ne sont pas venus faire un grand programme. Ils sont venus de façon bizarre. Et puis il dit Dieu m'a montré votre pays. Vous allez faire la guerre si vous ne changez pas de pays. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je pouvais venir en fanfare. Il y a des gens qui m'aiment quand même ici. Amen. Dieu m'a envoyé par la petite porte. Et papa Camille ne me connaissait pas, il ne m'a jamais vu. Mais il y a des gens qui aiment Dieu. Donc ils peuvent reconnaître la marque de Dieu sur quelqu'un. Celui qui reçoit un prophète reçoit la récompense des prophètes. Et celui qui donne un seul verre d'eau avec un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Parce qu'il est mon disciple. C'est pour ça que vous allez recevoir des choses. Parce que votre papa, il sait discerner l'esprit de Dieu. Et il m'a reçu. Et il m'a reçu. Si j'avais 2 millions, j'allais faire un grand programme sur une grande place. Il dit ce que Dieu m'a dit. Mais il sait pourquoi il m'amène dans les lieux. Jean-Baptiste ne savait pas qui était Jésus. Au départ, il dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après lui-même il s'assoit. Et puis il dit mais allez lui demander qui il est. Mon frère, tu ne sais pas qui était Jésus. Au départ, c'est le Fils de Dieu. Une voix lui parle. Et à un certain moment de ta vie, tu vas t'asseoir aussi comme Jean-Baptiste. Et puis tu vas dire au pasteur Camille, papa, il faut me dire même qui est réellement Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il y a 12 personnes qui ont vécu avec Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils l'ont vu couler des larmes. Ils l'ont vu aller aux toilettes. Après 3 ans, j'aime Thomas. J'aime Thomas. On va prendre Jean 14, verset 5. Thomas va dire à Jésus. Je sais qu'il y a une voix qui te parle au ciel. Toi aussi tu parles à cette voix.
Pardon, aujourd'hui, les pas ton papa. On va découvrir des choses bizarres. On va lire Jean 14, verset 5 rapidement. Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà le piège. Voilà le piège. Le chemin n'est pas une voie. C'est une personne. La vérité n'est pas un enseignement. C'est une personne. Alors quand la Bible te dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. C'est pas un enseignement. C'est la vérité, la personne de Jésus. Que tu vas connaître. La vérité. C'est lui qui va t'affranchir. Oh, la vie éternelle. Donc je ne vous dis pas la vérité. Je vais vous présenter la vérité. Pour que la vérité vous affranchisse. Et j'ai vu cette personne. Mais quand on m'a dit, ne viens au Père que par moi. Il y a mes frères qui sont en train de se faire égarer. Comment tu peux imaginer? Comment tu peux imaginer que quelqu'un adorait une petite statue dans son village? Et puis on lui dit sors de ça. Et puis il paye transport. Il prend zèle. Il met parfait sur lui. Il se maquille. Il ne joue pas la comédie. Et puis il vient dans une église. Arrête-toi comme ça. Et puis il se met en genoux. Et puis il vient pleurer devant une statue. Et il dit c'est. Et la statue le regarde. Si la statue pouvait lui dire, mon fils, c'est quoi l'idolâtrie là qu'il fait. Mais ici, la statue est belle. Et puis on a mis peinture, c'est clair. Allez dire aux gens, vous avez entendu des choses. Et partagez ça avec eux. Alors quand Jésus dit, nous ne viens au Père que par moi. Il y a un deuxième piège qui est un petit piège. C'est pour ça que le pasteur a dit que Jésus et son papa ont joué lui. En fait, Jésus n'est pas jeune. Il est vieux. Il a pris une apparence. C'est pour ça qu'il était sur la terre. Il était le plus impoli. Il regarde maman. Et puis il dit mon enfant. Au commencement était la parole. Et celui qui est la parole. Il est là avec Dieu. Et il était lui-même Dieu. Donc la mentalité de Dieu, il fait penser que Jésus est le Fils là. Il va être délivré de ça sur ma vie. Il est vieux. C'est regardé Marie. C'est pas sa maman. On a prêté son ventre. À son époque, toutes les filles étaient vierges. C'était pas extraordinaire. C'est pas maintenant. Quand tu vois une fille de 14 ans, il connaît déjà 18 personnes. Donc c'était pas extraordinaire. Maman, il y
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Elle est pleine de gloire. Amen. Amen. On va continuer. Quand Jésus dit nul ne vient au Père que par moi. Vous savez quel piège il y a dedans? Pousse-toi un peu. Vraiment, vous allez souffrir aujourd'hui. Quand tu arrives dans le royaume des cieux, et que tu frappes à la porte, Jésus apparaît. Et puis tu dis, Jésus, toi tu es le pépéro. Tu es le fils de Dieu. Je vais voir ton papa. Et puis il rit. Il commence à se transformer. Il dit, c'est moi le Père. Mais on va dire les écrits. On va dire les écrits. Le Père et moi, nous sommes la même personne. Non, ils n'ont pas compris. C'est une personne. Je vais vous dire comment il a créé l'homme. Frère, tu t'appelles comment? Non, une seule personne, bien. Tu t'appelles comment? Écoutez-moi bien, mets-toi là-bas. Frère Paul. Je dis, Jésus vient. Il vient. On va dire, faisons l'homme à notre image. Selon notre descendance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez Paul? Vous voyez Paul? Vous voyez son corps? Il y a 3 éléments qui le caractérisent. Il y a son corps, il y a son âme qui est en lui, il y a son esprit qui est la parole. Et quand tu dis Paul, c'est une personne qui vient, voilà le piège. Yes. Alors, quand il dit Dieu, Jésus vient. Le Père en lui. Le Saint-Esprit. Amen. Va partir d'aujourd'hui. Va dire à quelqu'un. Quand on voit Dieu, mais c'est bizarre. Pourquoi vous les chrétiens, avant Dieu on ne voit pas? On voit Bouddha. On voit la sirène des autres. C'est que on le voit danser. On va rentrer dans la Bible. Mon frère, continue à lire. Continue à lire. Ma femme et moi, nous, on aime Dieu. Donc, quand il est venu, on s'est regardé. On dit, Dieu, on fait quoi? On a appareil. On a payé ça à près de 1 million. Mais pourquoi pas les plus grands? Pour nous, là, c'est des appareils, je pense, pour faire les conférences. Elle m'a regardé, on s'est regardé. On n'a pas ça. Je dois le revenir. On a vendu les appareils à 500 000. Ça coûte plus cher que ça. Et moi, ma vie est faite d'offrandes. Donc, si j'étais l'enfant dans la rue, quand le Seigneur me dit de te faire offrande, je te fais offrande. La sœur qui est parmi nous, le premier jour, elle est rencontrée. Je lui ai fait offrande. On m'a dit les pasteurs qui font offrande. C'est béni. Parce que vous êtes béni. C'est pour ça que j'ai dit à pasteur Camille tout à l'heure. Tu es Jésus. Quand tu vois que quand tu vois les gens ont l'argent, il n'y a pas d'église qui apparaît comme ça. C'est à cause de Dieu on voit ça. Donc tu ne peux pas, ça me fait mal. Tu ne peux pas voir une maison où il y a un fauteuil, il y a tout. Et puis la maison de Dieu est penchée. Et puis toi tu vas me dire tu aimes Dieu. Il a fait offrande juste là. Il me restait 300 000. Donc il regarde et dit si il est là pour venir, l'argent fini. Amen. Quand je suis venu, chaque jour j'offre. Parce que moi je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. Le piège. Prends ton offrande, reste à la maison. Fais tout ce que tu veux, n'aime pas Dieu ce que tu as.
Les gens vont te dépasser dans cette église. Mon frère, on va dire. Mais ça fait mal. À l'église, on s'associe. On va payer le micro et puis souvent ça fait pitié. La maison du pasteur n'a pas encore été payée. Lui qui t'enseigne. On a besoin de faire. J'ai des prières pour te dire, il faut le soutenir. Continue. Non seulement tu vas rater la bénédiction sur terre, mais tu vas faire dans la joie. Parce que si on te dit que ce que tu fais, ça amène à l'enfer. Tu vas t'arrêter. Attends, imaginez tous ceux qui vont à l'église qui servit céleste. On est en train de les préparer à l'enfer. Mais si on leur dit que vous allez, c'est la sirène des eaux que vous adorez. Celui qui m'a envoyé là, je l'ai vu. Et je vous ai dit, c'est à cause des chefs pharaons. Ils adorent le vaudou, ils adorent la sirène des eaux. Elle apparaît et puis ils font des sacrifices. Et toutes les femmes qui sont là-bas vont avoir mari de nous. Je vous dis quelque chose ce soir. La reine du ciel. Au moment où Marie vivait sur terre, elle apparaissait. C'est pas aujourd'hui elle apparaît. On la connaît. C'était la capitale de l'Italie avant. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui ont pour capitale l'Italie maintenant là, c'était leur capitale avant. J'ai vu maman Marie. Ne lui dis pas c'est bon. Elle apparaît réellement. Et elle fait des miracles. Parce que c'est une déesse. C'est une Dieu femme. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pour maman Marie, la mère de Jésus vivait. Elle apparaissait. Avant de continuer, je vais te révéler quelque chose qui peut t'empêcher de grandir dans la foi. On n'est pas tous descendants d'Adam et Ève. Voilà, on le dit ce matin. Ce que je dis là, ça peut choquer. Mais quand tu as fini d'être choqué, on va rentrer dans la Bible pour que ton choc change. Les Juifs sont descendants d'Adam et Ève. Mais les Noirs ne sont pas descendants d'Adam et Ève. Les Chinois ne sont pas descendants d'Adam et Ève. Faut dire, on est des races humaines. On va t'amener en France. On fait 3000 ans. Bon, on fait 3000 ans en français, ça fait rien. Tu vas faire 3000 ans. Tu vas jamais devenir blanc. On va venir plein ici. Tu vas faire 3 siècles. Tu ne vas jamais devenir noir. C'est un problème pour toi. On est descendants d'Adam et Ève. Mais pourquoi on est noir? Tu vas débloquer ce matin. Parce qu'en réalité, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est le premier prototype humain qu'il a créé. Après, il a créé d'autres races humaines. Qu'elle a créé les arbres. Qu'elle a créé les arbres. Il a créé plusieurs espèces d'arbres. Qu'elle a créé les poissons. Il a créé plusieurs espèces de poissons. Je considère que je mens. On peut rentrer dans la Bible. Adam était là. Ève était là. Abel était là. Caïn était là. Ils étaient combien sur la terre? Caïn a tué Abel, il reste combien? Voilà
ce que vous allez découvrir. C'est dans le livre de Genèse à partir du chapitre 4. Alors quand Caïn a tué Abel, Dieu demande de Caïn. Si quelqu'un trouve Caïn, qui le tue, Caïn va être vengé. Donc ils sont censés être combien sur la terre? Faut dire les écrits. Puis on va répéter ensemble. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Et il alla habiter au pays du Nord. Un pays c'est quoi? Quand on dit le Bénin est un pays, ça veut dire quoi? Que celui qui a des oreilles comprend. Et je vais loin. Puis Caïn conduit sa femme. Il a enlevé où la femme? La Bible c'est écrit cousin. La Bible c'est écrit frère. La Bible c'est écrit roi. La Bible c'est écrit papa. Donc si on te dit qu'il a connu sa femme, il n'a pas connu sa soeur. Et puis là, tu fais encore une révélation. Ils ont eu un garçon, ils n'ont même pas eu femme. Vous dites que Caïn est parti marier sa femme, sa soeur. Donc Caïn n'était pas pété. Il a fait encore garçon. Il a fait femme maintenant. Caïn était déjà marié. Que tes oreilles s'ouvrent ce matin. On va continuer ce que Thomas dit à Jésus. Aujourd'hui là, quand toi et moi on s'est séparés, quand tu envoies cafard dans ta maison, tu vas pas mettre sur lui. Parce que ça vient des graines. Allons-y. Si vous me connaissiez, réponds. Si vous me connaissiez, il dit je suis le chemin. Parce qu'on a oublié un peu le fil. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, regardez la question qu'il pose à Thomas. Si vous me connaissiez, attends. Toi, tu n'es pas censé connaître. Mais je suis le Fils de Dieu. Je suis Jésus ouvre les yeux de sa femme. Non, ils sont censés connaître Jésus. Et puis ils sont disciples de Jésus. Et puis ils ont vu le voir parler à Jésus. C'est que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et son papa aussi. Après 3 ans. Donc, pour que papa Camille t'enseigne des choses plus grandes, il faut être fidèle à l'église. Ils ont été fidèles avec Jésus pendant 3 ans. Ils sont pas venus faire plus de dimanches et puis ils sont allés ailleurs. Il dit quoi? Il dit si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Continue frère, tu es en train de nous délivrer matin. Et dès maintenant, et vous l'avez vu. On va répondre parce que les frères sont en train de se poser des questions. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous le voyez. Qui était devant eux? Mais eux veulent voir le papa de Jésus. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent voir Jésus. Jésus a les souhaits. Et Jésus c'est toi. Faut dire à ton voisin, regarde-le dans la joie et puis dis-lui, ils avaient Dieu devant eux. Mais ils l'ont pris pour le Fils de Dieu. Même ton vaccin Jésus ne le connaissait pas. Donc toi, tu as raison de ne pas le connaître. Quand il a répondu à Thomas, ça a mélangé Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est pas possible. Et tu ne m'as pas connu. La parole de Dieu, c'est une personne. C'est celui-là qui a créé tout. Et c'est lui qui a pris un corps humain qui est venu sur la terre. Tout a été créé par lui. En lui et pour lui. Ce n'est pas un livre. On va découvrir ce que c'est que la Bible. David, tu nous as dit que la parole de Dieu c'est une personne. Mais la Bible c'est quoi finalement? On va ouvrir nos Bibles. Josué 1 verset 8. On va lire rapidement. Dans Josué 1 verset 8 il est écrit. Prends ta Bible. Prends ta Bible devant toi et puis fais ton doigt comme ça. C'est le livre de la loi. Laissez-moi de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est la loi que tu auras de succès dans tes entreprises. Que tu réussiras. C'est l'Éternel des armées qui parlait à son prophète Josué et qui appelait la Bible comme le livre de la loi. Parce que tu n'es pas un enfant de ce monsieur. Parce que c'est une recommandation qu'il a fait à ses enfants. Tu ne sais pas lire. Dieu t'a fait quand tu as donné un enfant qui va à l'école. Chaque samedi, même le soir, même quand il est temps, tu dis à ton fils de lire la Bible. C'est quelqu'un me on va prendre d'autres versets. Il est écrit dans tous ces versets-là. Qui ont lu le livre de la loi. Et on va devant. On dit dans le livre de la loi de Moïse que l'Éternel lui avait donné. Dans la Bible, en réalité, c'est le livre de la loi. C'est dans la Bible. Quand Dieu ne cherche pas femme et puis tu arrêtes de chercher femme. C'est dans la Bible tu regardes. Et puis on dit de sortir du vaudou et puis tu sors. Sortez des coutumes et des traditions de vos parents. C'est dans la Bible on regarde. Et quand on dit le soir, celui qui boit du vin ou à la pète. Et tu arrêtes. Tout le monde va ouvrir sa Bible. On va découvrir quelque chose ce matin. Tout le monde. La Bible en fait est un testament. Un testament. Un testament c'est quoi? C'est ce qu'un père lègue à son enfant. Donc Dieu a donné le livre de la loi comme testament à ses enfants. Regardez bien, quand vous ouvrez tout votre Bible, on va mettre Ancien Testament. Mais vous ne faites pas attention. On va mettre une page blanche et puis on met Ancien Testament. Après Malachie, on met Nouveau Testament. La Bible est un testament. C'est le testament de Dieu à ses enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Vous allez comprendre maintenant ce que Jésus lui-même il pense de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean 5 verset 39. Vous sondez les Écritures. Ça c'est Jésus lui-même qui parle maintenant de quoi? De la Bible. Il appelle la Bible comment? Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu lui-même il était là. Que ton esprit faut lire. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Oui, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est pas possible. Donc finalement la Bible est quoi? La Bible est le livre de la loi.
c'est un testament qui rend témoignage de la parole de Dieu. La Bible parle de la personne qui s'appelle la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu lui-même est venue, on est en train de fouiller dans nos Bibles. Vous savez, nous, regardez les Bibles. Vous lisez ça. Ça parle de nous. Vous comprenez le verset 45, vous allez voir. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Oui. Celui qui vous accuse, oui. C'est Moïse. C'est Moïse. En qui vous avez mis votre espérance. Oui. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui. Quand vous dites Alpha l'Oméga, sans attention, pas une personne. Et cette personne était sur la terre. On l'a pris pour le Fils. Mais c'est dangereux même qu'elle a. C'est lui qui a donné la loi à Moïse. Il dit Moïse a écrit de moi. Ça veut dire quoi? C'est que vous êtes en train de lire et puis moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas. C'est moi qui ai donné sa voix. Il avait 30 ans. Il dit la vie à Abraham. Il faut dire Melchisedec. C'est lui qui est Melchisedec. C'est celui qui a des oreilles entend. À l'époque, voilà comment il parlait, frère. Il faut sortir, tu as soufflé un peu. Sors totalement. Sois rapide, mon ami. Il faut dire ainsi par l'Éternel. On ne le voyait pas. Donc à l'époque, il était là et puis il disait ainsi par l'Éternel. Continue. Je vais venir au milieu de vous. Et tous me connaîtront. Personne ne dira connais Dieu, car tous me verront. Et puis l'Éternel vient maintenant. Toi qui es l'Éternel. Un enfant comme ça. Il dit il est Dieu. Allez pointer ses mains. Que quelqu'un qui a des oreilles comprenne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. Avant, il était là et puis il disait ainsi par l'Éternel, je suis le premier. Et le monsieur disait ainsi par l'Éternel. Il a pris un corps humain et puis il est venu. Et il a dit je suis roi. Toi tu n'as même pas 30 ans. Au milieu de la croix là. Il blasphème. Sacrilège. Quand il est écrit. Sur la route de Damas. Paul battait. Il a vu un grand trône blanc. Personne n'a vu sa vue seule. Mais quand il veut t'envoyer la vue seule, tu le vois. Même si il dit Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit qui es-tu? Sur le trône, il n'y avait pas 3 personnes. Il dit je suis Jésus. C'est le nom. C'est le nom du Dieu de la Bible. C'est pas fini. Il n'a pas dit je suis Bouddha. Il n'a pas dit je suis Krishna. Je vous ai dit Dieu ne veut rien dire. C'est un nom commun. Mais quand il dit Jésus, Mahon, il faut mener un nom propre au mot Dieu. Jésus est béninois. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. On va découvrir. Mais attends, David, ce que tu nous dis là, pourquoi Jésus était sur la terre et puis au ciel, il parlait à son papa et puis son papa lui parlait. On va découvrir ce mystère. Quel sorcier sort de son corps et puis il vient t'attaquer? Celui qui est sorti de son corps pour venir t'attaquer. Et puis celui qui est là, dans la maison, c'est la même personne. Il dit je suis sorti du Père. Mais les gens n'ont pas compris ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand le sorcier vient t'attaquer, et puis tu le frappes, celui qui est
reçoit la même douleur. Mais quand celui qui allait t'attaquer va revenir, il va rentrer où? Il va rentrer en lui. Et tu ne vois pas ce qu'il a écrit, non? Quand celui qui est sorti va revenir, il va entrer en qui? Donc les gens pensent quand on dit Jésus a monté assis à la droite du Père et à droite et puis à gauche au ciel là-bas. Quand il va partir au ciel, il va rentrer en lui. Je vais vous expliquer le mystère du mot fils. Lève-toi bien. Maman, viens, que son fils. Voilà le fils. Voilà le fils de la maman. Amen. Nous comprenons le mot fils de Dieu. Je vais vous expliquer, c'est profond. Hein? Voilà comment nous comprenons le mot fils de Dieu. C'est-à-dire que la maman de avait un fils. Elle a mis un fils au monde. Il peut avoir la ressemblance de sa mère. Mais il n'est pas sa mère. Est-ce qu'on se comprend? Quand la maman va se mirer, viens te mirer ici. Les gens vont regarder. Quand elle se mire, c'est elle-même voix. Lui il s'est mis, c'est sa personne il voit. Fils de Dieu dont parle la Bible, c'est une expression de Dieu. Ça veut dire Dieu. C'est pas l'enfant comme nous on a pensé. Voilà what la Bible dit. Jésus est l'image invisible du Dieu vivant. Il s'est mis sur son papa. Son papa s'est mis. Le réveil qui sort c'est Jésus. Mais elle s'est mis. Son fils ne sort pas. Voilà le piège du mot fils de Dieu. C'est une expression. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Papa, j'ai besoin un peu de temps pour finir parce que c'est important. Donc, accordez-moi du temps. Après ça, vous n'allez plus me voir. Donc, je vous demande pardon, accordez-moi du temps. Je suis été loin pour ça. C'est très profond. Le fils de Dieu, c'est pas la manière dont on dit que quelqu'un a mis un enfant au monde. Fils de Dieu, c'est une expression de Dieu. Comment on dit Kofi, Gilbert, Conan c'est la même personne. Gilbert c'est la même personne. Kofi c'est la même personne. C'est ce que ça veut dire. Je suis fils de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire enfant de Dieu et puis là-bas et puis son papa aussi est un autre. Quand on dit notre enfant qui nous ressemble, mais c'est pas nous. Compris ça? On va lire rapidement pour finir. Hébreu 1 à partir du verset 7, vous allez découvrir quelque chose de bizarre. Hébreu 1 à partir du verset 7. La Bible dit celui qui reçoit un prophète reçoit la récompense du prophète. Donc bénis l'église qui m'a reçu, parce que vous allez entendre des choses que d'autres ont envie d'entendre mais n'ont pas eu cette grâce. C'est pour ça que Jésus a dit heureux vos oreilles. Oui. Parce que vous voyez, vous entendez des choses que bien des justes et des prophètes ont voulu voir. C'est profond. On va découvrir pourquoi Dieu était dans le ciel et puis par là Dieu sur la terre. Je répète encore la phrase. Pourquoi Dieu était dans le ciel et puis par là Dieu sur la terre. Je n'ai pas dit Dieu par là son fils. Je répète encore la phrase. Pourquoi Dieu était dans le ciel et puis par là Dieu sur la terre. Donc Dieu par là. Il est sorti. Il est descendu, il a pris la forme humaine. Il a laissé battu au ciel qu'il a fait sur terre.
On va dire rapidement Hébreu 1 à partir du verset 7. Hébreu 1 verset 7. Qui a la parole de vie? Mais la parole de vie. Tu as la parole de vie. Ok. Hébreu 1 à partir du verset 7. Il faut prendre 8 secondes rapidement. Maman, il faut suivre la parole de vie. Tu vas lire. Depuis ce qu'il dit des anges. Oui. Celui qui fait de ses anges des vents. Ok. Pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir plusieurs Bibles? Depuis il dit des anges, c'est lui qui fait des anges des vents. On ne sait pas qui parle. Si c'est un mouton, si c'est un humain, on ne sait pas. Mais là, on va nous situer. Maman, il faut lire ta version. Vous comprenez maintenant? Pourquoi pour donner cet enseignement, je prends plusieurs Bibles? Parce que ce que l'autre explique, l'autre rentre dans certains détails. Donc on sait maintenant que c'est Dieu qui parle. Amen. Donc continue. Voilà ce qu'il a dit des anges. Il rend le témoignage. Celui qui fait de ses anges des vents. Des vents, oui. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc Dieu dit les anges sont des quoi? Des vents. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits de l'air. Quand on dit Satan, esprit de l'air, il a la puissance de se transformer, de se déplacer avec le vent. Il n'est pas partout à la fois. Il fait que ses serviteurs soient de feu. Pour plus avoir peur. Quand tu dors la nuit, il y a du feu qui tombe. Si tu sais Dieu, il y a du feu qui t'entoure. On va brûler les agriculteurs. Mais il a dit au fils, tu es revenu encore, tu es là maintenant Paul, venez, rapidement. Vous allez découvrir encore quelque chose de bizarre. Voilà ce que Dieu dit au sujet des anges. Suivez bien. Il fait de ses anges des vents. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Mais voilà ce que Dieu a dit au fils. Donc voilà Dieu. Il dit au fils. Et il s'adresse à qui? À son fils. Son fils est censé être qui? Jésus. On a mis 2 points. Quand vous voyez dans la Bible, vous lisez et puis on met 2 points, c'est un dialogue. Regardez bien le dialogue bizarre qui va se passer. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Regardez-vous. Dieu a appelé son fils comment? Donc toi c'est ton cousin. Amusez-vous avec Jésus. On va, frère, faut le lire. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et puis regarde le roi qui dit, avec chapeau, il se prosterne. Vous avez déjà vu depuis que vous êtes né, un roi se prosterner devant un prince? Un roi ne se prosterne pas devant son fils. C'est le fils qui se prosterne devant le père. Lisez ça et vous allez comprendre. Frère, on lit. Le spectre de ton règne, ton trône, oh Dieu. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Et continue. Le sceptre de ton règne. Le sceptre, c'est la canne des rois. C'est à cause ça que vous chantez dans les églises, mais vous ne savez même pas de qui vous parlez. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. En fait, c'est une personne. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est Melchisedec. C'est lui qui est l'éternel des amis. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est une personne. Continue à lire. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui, continue. Et encore. Donc, tu as aimé la justice. Oui. Et tu as haï l'iniquité. Oui. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. De Dieu finalement. Est-ce que vous avez suivi ça? On reprend. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour adorer vraiment. Dieu parla à Dieu. La réponse à la question que vous pouvez vous poser, pourquoi sur la croix il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné la vie? Dieu parle à Dieu au fait. Pourquoi il était sur la terre et il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance? Dieu parle à Dieu. Toutes les questions que tu te poses dans la vie, vous allez découvrir la terre. Continuez à lire, frère, vous allez découvrir qui a créé la terre. Jésus. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, oui, au-dessus de tes épaules. Oui. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. C'est pas possible. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ok, on peut s'asseoir. On va prendre.
Amen. 1 Jean 5, verset 20. Et on va découvrir ce que les disciples ont découvert. Au départ, ils ont pris pour le Fils de Dieu. Ils n'ont même pas compris ce que ça veut dire l'expression. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, 1 Jean 5, verset 20. Le Saint-Esprit leur a donné l'intelligence. Il faut dire intelligence. Intelligence. Et ils ont découvert qui était le véritable Dieu. Dieu a un nom. C'est à la fin de la Bible qu'il a dit son nom. C'est dans l'Apocalypse. C'est à la fin, il a tapé sa poitrine. Avant de dire son nom, il s'est présenté. Et donc, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Mais attendez. Pourquoi on va souffrir? Il dit nous a donné quoi? Il faut dire intelligence. Ma soeur, si tu ne t'assois pas pour analyser, tu ne vas pas découvrir qui est Jésus. Il dit nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable livre. En son fils, nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Parce que quelqu'un m'a compris. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. On va prendre Esaïe 44 à partir du verset 5. Vous allez comprendre qu'il dit ainsi parle l'Éternel. Moi d'Israël, je suis le premier. Et je suis l'éternel. Il n'a point de Dieu. Donc l'Éternel des armées se présente comment il dit je suis le premier, je suis le premier. Donc vous allez prendre l'Apocalypse 22. À partir du verset 11. La même personne va dire je suis le dernier. Il va dire après moi Jésus. Il faut dire moi Jésus. C'est le nom du Dieu de la Bible. Moi Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Après ça, il n'y a plus de Bible. C'est là le Dieu de la Bible. Il s'est présenté. Et il a dit son nom. Non, à partir d'aujourd'hui, ne prononce plus le mot Dieu. Il faut dire son nom. Donc on va se séparer. Quand on va te demander, mais Wendy Mahou, qui est Dieu? Tu vas dire Jésus. Wendy Mahou. Tu vas leur dire que c'est Jésus qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci papa de m'avoir reçu. Je vous encourage à sortir de toutes sortes d'alliances parce qu'avant de venir dans la maison de Dieu, tous les sacrifices, tous les pas que vous avez ont été des alliances. Et je dis à mes frères qui viennent dans la maison de Dieu de commencer à épouser les soeurs. Parce que c'est lui aussi a une mentalité. Et puis il y a des pratiques. Amenez-les à la mairie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne restez plus en concubinage. Amen. Soyez bénis. Merci ce matin pour la réception. C'est ce que je voulais partager avec vous. Tu ne savais pas que l'église catholique n'était pas la première église. So you have to know that Catholic Church was not the first church. Tu ne savais pas qu'on n'était pas tous descendants d'Adam. You didn't know that we are the descendants of Adam. Donc ce que j'ai à te dire ce matin, so what I have to tell you this morning, c'est tellement important. It's very, very important. Il faut te concentrer. Now you have to concentrate. Pour que ça te délivre. So that it can deliver you. Ce n'est pas prière qui va te délivrer. It's not only prayer that can deliver you. Tout le monde prie. Everybody prays. Tu veux jeûner? You may fast. Même le réjouissant. Even the Christians. Avant d'attaquer quelqu'un. Before attacking somebody. Ils jeûnent. You have to fast. Donc tu fais rien d'extraordinaire. You can't do anything extraordinary. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous avez entendu l'huile d'onction survenant sur vous. Vous avez entendu l'eau bénie survenant sur vous. Mais pourquoi Jésus ce que Jésus n'a pas dit là? On fait ça dans les églises et puis on marche dedans. Faut dire ignorance, sort de ta stupidité. Le Saint
C'est pas écrit l'huile d'onction survenant sur vous. C'est l'huile. Quand on prie, on met sur quelqu'un, on dit où est la personne. Souvent, il n'y a pas une huile qu'on appelle l'huile d'onction. Les gens cherchent l'argent, ils viennent vous distraire. Cette bouteille, la l'huile là. On te fait la promotion du Saint-Esprit. On fait la promotion de l'huile dans bouteille. Dis à ton voisin, prends poilette, préparez à le coin, puis mange. Il te faut le Saint-Esprit. Donc quand vous allez arriver dans un coin, et puis quelqu'un va vous vendre de l'huile, sortez, c'est un début. Les églises penchées, ils ont des maisons, grandes maisons, avec des grands fauteuils. L'église où vient adorer Dieu est penchée. Et ils parlent toujours, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Sors de ton nuance. Salomon a aimé Dieu. Si vous voyez ce qu'il a pris pour construire la maison de Dieu, Dieu s'est fâché les Thessaloniciens, mon petit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà ce que David a fait pour Dieu. Donc arrête de dire choses. Alors je vois les gens disent, désolé mon péché, je ne manquerai de rien. C'est David qui a dit ça. On va continuer à lire rapidement. Pardon. Au plus avoir fait des questions. Pardon. Le royaume des cieux existe. Le paradis existe. Sinon Jésus n'avait pas fait son temps. Si tu ne crois pas au paradis, pardon, reste à la maison. On vient à l'église parce qu'on espère après notre mort voir le paradis. Amen. C'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Soyez bénis.